Voici les chromatographies qui séparent les molécules selon 3 étapes. Le principe est très simple. Une première étape s'appelle l'étape de fixation, où la molécule d'intérêt, ici représentée par un triangle rouge, est retenue par la phase fixe. Dans une seconde étape, les molécules qui ne représentent pas la molécule d'intérêt sont éliminées. C'est une étape de lavage ou encore de purification puisqu'on enlève les contaminants. Une dernière étape s'appelle l'étape d'élution qui correspond à la récupération de la molécule d'intérêt. Nous allons maintenant expliquer plus en détail ce qui se passe à chacune des étapes et surtout pourquoi dans un cas la molécule d'intérêt est retenue et dans un autre cas, au contraire, elle est éluée. Voici l'étape de fixation. Nous représenterons de façon très schématique la phase fixe avec ce rectangle bleu et les groupements portés par la phase fixe seront représentés par ces petits ronds bleus. La phase mobile est représentée par ce rectangle clair et au sommet de laquelle le mélange complexe est déposé. Dans ce mélange complexe, les molécules rouges représentent les molécules d'intérêt. La phase mobile emporte avec elle les molécules, ce qui leur permet de rentrer en contact avec la phase fixe et d'y être éventuellement retenus. La composition de la phase mobile est favorable à la rétention par les groupements de la phase fixe de la molécule d'intérêt. L'étape de fixation. Après l'étape de fixation, c'est l'étape de lavage. Comme on le voit, la phase mobile est modifiée. Cette modification permet à la molécule d'intérêt d'être toujours retenue par la phase fixe. En revanche, les autres molécules, qui ne sont pas les molécules d'intérêt, sont éliminées. C'est donc une étape de purification. Lavage, purification. Enfin, la dernière étape est l'étape d'élution. Comme on le voit, la phase mobile va être à nouveau modifiée et ce coup-ci, elle permet le décrochement des molécules d'intérêt qui étaient retenues par les groupements de la phase fixe. C'est ce qu'on appelle l'étape d'élution. Quel est le contenu des fractions récupérées pour chacune de ces 3 étapes? À l'issue de chacune des 3 étapes, des fractions sont récupérées à la sortie de la colonne. Donc, à la fin de l'étape de fixation, peut-il y avoir des molécules, à part les molécules de solvant, dans le tube de fraction récupéré? Eh bien oui, toutes les molécules ne sont pas forcément retenues par la phase fixe. C'est ce qu'on appelle le passe tout droit, c'est toutes les molécules qui ne sont pas retenues lors de l'étape de fixation. Pendant l'étape de lavage, un certain nombre de molécules sont éliminées et on espère que toutes les molécules autres que la molécule d'intérêt se retrouvent dans la fraction à la sortie de la colonne. Lors de l'étape d'élution, les molécules d'intérêt, ici donc ces molécules rouges, sont récupérées dans l'étape à la fin de l'élution. Quel support pour cette chromatographie en 3 étapes? Eh bien, soit le batch, c'est-à-dire la phase fixe en suspension dans la phase mobile agitée par un barreau aimanté, soit la colonne, sont utilisables. Pourquoi? Eh bien parce que pour une chromatographie en 3 étapes, il est nécessaire que les molécules d'intérêt soient récupérées dans la phase mobile à la fin de cette chromatographie. Donc on voit bien que pour l'étape une chromatographie en colonne, la fraction est récupérée à la sortie et donc elle permet de récupérer la molécule d'intérêt. De même, en batch, il suffit d'arrêter l'agitation pour que la molécule d'intérêt soit récupérée dans la phase mobile.